Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Céline Tricote. Alors, je me présente parce que c'est la toute première vidéo. Ouais, je fais... Alors, vous allez voir qu'il y a des moments où j'ai des spasmes. C'est normal. C'est normal. Donc moi, c'est Céline, du coup, mais là, actuellement, j'ai 36 ans. J'ai 3 enfants, 2 petits démons de 9 et 8 ans et une grande casse-pied de 15 ans. Voilà, je tricote depuis très longtemps, hein, avec des passages à vide, je pense un peu comme tout le monde. Et je tricotais essentiellement des écharpes. Je voulais prendre un truc pour vous montrer. Ça commence déjà bien. Bref, je vais aller chercher, ça ira déjà mieux. Donc voilà, j'ai été chercher. Est-ce que je vais me souvenir que je dois vous le montrer? Je ne sais pas. J'avais fait une trame. Est-ce que je vais m'en souvenir également? Je ne sais pas non plus. Tout est fait de je ne sais pas. C'est pas grave. Le principal, c'est que ça reste, on va dire, naturel, que je parle de ce dont j'ai envie de parler, et si j'ai pas envie d'en parler, ben j'en parlerai pas, voilà, tout simplement. Donc pourquoi cette nouvelle chaîne? Parce que j'avais envie, tout simplement. L'envie n'empêche rien de faire, et j'avais envie de partager un petit peu tout ce que je faisais au crochet et au tricot, parce que je fais un petit peu de crochet également. La passion du tricot, ben, elle est là depuis toute petite, hein, parce que je viens d'une famille qui tricote énormément. Ma grand-mère tricote, ma mère tricote, ses sœurs tricotent, et j'avais une tante qui tricotait pour fil d'art. Mes sœurs tricotent également. Enfin, on fait tous et toutes un petit peu de tricot et crochet. Même mon mari a appris à crocheter avec sa maman quand il était plus jeune. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu une histoire de famille. C'est dans la gène. C'est dans la gène. C'est dans la génétique. C'est dans les gènes. Bref, dans ce podcast, parce qu'en fait, voilà, oui, je vais faire des vidéos comme ça, mais ce sera des podcasts pour vous montrer ce sur quoi j'ai avancé, pas toujours terminé, parce que moi, entre le lièvre et la tortue, comme je mettais en commentaire à Sophie de la chaîne Au fil de la ruche, je préfère être la tortue que le lièvre, parce que je veux garder le plaisir de ce que je fais. Je veux pas que ce soit un concours, en fait. Si je finis rapidement, ben tant mieux, j'ai envie de dire. C'est parce que le projet m'a vraiment happé et que j'ai fait quasiment que ça. Si j'avance comme une tortue, c'est pas grave. Le principal, c'est que moi, je continue à y prendre du plaisir. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Donc, plus il y a de technique, plus j'apprends, mieux c'est. J'ai recommencé à faire du tricot, on va dire, un peu plus intensément, entre guillemets, quand j'ai commencé à découvrir les chaînes de tricot. Avant, bah, je faisais vraiment les trucs basiques, point de jersey, un petit peu de torsade, du point de riz un petit peu également, mais sinon rien de fifou en fait. J'ai jamais fait les choses extrêmes, et vous allez voir que j'ai encore oublié un truc, mais c'est pas grave. Quand est-ce que j'oublie rien? En plus, je crois qu'il est à l'étage. Attendez, j'ai un esclave en haut, 2 minutes. Voilà, l'esclave est passé, il m'a ramené. Mais c'est toujours comme ça, j'oublie toujours plein de trucs. Bon, quand là, je savais où il était, donc je lui ai demandé qu'elle me le descende parce qu'il était juste à côté. Voilà, bref. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, donc moi j'aime beaucoup apprendre et j'aime bien apprendre de nouvelles techniques. Même si je m'en souviens pas, qu'il faut que je re-regarde plusieurs fois, notamment pour certains trucs. Par exemple, j'avais jamais tricoté en anglais. J'ai commencé à apprendre à tricoter. J'ai commencé à faire des tricoter des patrons en anglais, mais il y a des choses que j'ai déjà fait sur un autre projet, et enfin que je me souviens pas, du coup je retourne voir les vidéos. Voilà, moi ça me dérange pas. Le principal, c'est vraiment que j'intègre le truc et que ben, ça vienne avec plus de fluidité. Bref. Donc oui, donc on va parler d'avancées, de projets entamés, de projets terminés, de ce que j'en ressens, enfin voilà. Sachez également que pour le moment, je tricote exclusivement des laines de distribution, pas des laines artisanales, parce que j'ai pas eu... Alors moi, il faut que ce soit, on va dire, coup de cœur, mais pas vraiment coup de cœur. En fait, il faut que la personne qui fasse me plaise. Voilà, tout simplement. Et il faut aussi les fonds. C'est ça aussi, hein, d'accord. On est d'accord qu'un écheveau à 25 € et une pelote à 1 €, il y a une marge de différence quand même non négligeable, qui fait que ben, parfois vous ne pouvez pas tricoter les écheveaux des teinturiers parce que ça coûte
trop cher. Certes, c'est un plaisir parce que c'est tout autre chose. Hein. J'ai eu le plaisir de toucher des écheveaux comme ça. Mais malheureusement, les fonds n'y étaient pas à ce moment-là. Donc c'est tout. On patiente, on fait avec les laines qu'on a comme ça de grande distribution entre guillemets. Hein. Vous allez voir que là, ouais, je tricote avec du Action, du Teddy, principalement de l'acrylique. Et puis c'est pas pour autant très moche. Donc voilà. Oui, ouais. On va commencer. Donc moi je suis de la région du bassin d'Arcachon. Donc tout nouvellement arrivé, enfin tout nouvellement arrivé, 1 an. Ça fait 1 an que je suis ici. J'ai découvert les tricoter une fois que je suis arrivée ici. J'ai découvert également qu'il y avait un salon dans le nord. J'étais à côté du salon, je ne savais pas. Sinon j'y serais allée déjà depuis perpète. Le Ch'ti Bazar, parce que j'étais à côté du Ch'ti Bazar, pas à côté, en exagérant à 30 minutes près. Si vous entendez du bruit, c'est juste qu'elle fait sa chambre. J'étais à 30 minutes près du Ch'ti Bazar et j'ai connu le Ch'ti Bazar peut-être 3 mois après que je sois partie du Nord. Tout va très très bien. Et puis voilà, je découvre comme ça des salons laineux, des rencontres aussi. J'ai eu le plaisir de rencontrer Sophie, justement, au fil de la ruche, parce qu'elle est venue à Timeco, à La Traîne, à côté de Bordeaux. Et ça a été un réel plaisir, franchement, un coup de cœur pour Sophie déjà dans ses vidéos, parce que je la trouve très simple. Et moi, j'adore ça. J'adore la simplicité. Bon, moi, je suis un petit peu folle sur les bords. Donc parfois, ça peut vous paraître superflu, mais c'est juste ma personnalité comme ça. Et franchement un réel plaisir. J'ai acheté son miel aussi par plaisir parce que mes enfants adorent le miel, et puis converser avec elle et rigoler avec elle, c'était un pur bonheur. Sophie, si tu passes par là, merci pour ce bon moment. Si tu as la photo, moi je la veux bien parce que tu te rappelles, mon mari m'a harcelé au téléphone. Donc voilà. Et puis là bientôt j'espère pouvoir rencontrer Deline Tricot, parce que je vais aux portes ouvertes de Didier au fil de Russe. Voilà. Vous savez tout. Bref, on va peut-être passer au tricot à proprement parler. Donc, on va commencer. J'en ai profité pendant que je cherchais ce que je cherchais. J'ai pris mes petits carnets de notes. Voilà. Je note tout parce que j'aime avoir une trace écrite. Je suis encore de l'ancienne école, c'est-à-dire que moi, il me faut du papier. Attendez, parce que j'ai un truc qui me démange là. Voilà. Moi, il me faut du papier et il faut que j'écrive, il faut que je note sur les patrons, il faut que je marque mes rangs, je fais des gribouillis. Enfin là, par exemple, j'ai un truc que je suis en train de faire, mais de toute façon, je vais vous montrer tout de suite. Hein, ça va être dans un désordre le plus complet possible. Je suis en train de faire le Close to You, Sophie voulait le castonner justement à La Traîne à Timeco. Ça a été un beans pour essayer de le castonner. Elle y est quand même arrivée, elle y a quand même procédé au truc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc je n'ai pas imprimé le projet. Voilà, je ne l'ai pas imprimé. Eh ben non. Ah non, là je suis pas d'accord. Non. Oui, il faut pas que j'entame une ligne quand je dois retourner travailler. Parce que ça, je le prends principalement quand je suis au travail. Voilà, je travaille dans un magasin très connu et j'ai des heures de pause et voilà. Enfin bref. Et du coup, mais il faut que je note. Et par exemple, là, je n'ai pas imprimé le papier. Donc du coup, je suis obligée de noter à la fin de mon carnet de notes les rangs que je fais, les sections terminées et tout ça. Donc ça, c'est moi. Je change toujours de stylo parce que mes stylos, je les perds tout le temps. Donc voilà. Donc le Close to You, du coup, je vous le montre. Hein, c'est un patron gratuit que... comment dire, Sophie a proposé de faire avec au fil des pages de Ticia, bref, qui habite pas loin, hein, qui habite du côté de Bordeaux, et avec une troisième personne, bref. Et ce patron, je l'avais déjà dans ma fiche Ravelry. Ah oui, au fait, au passage, si vous voulez me retrouver, alors je suis sur Instagram, c'est Céline tout en couleur, et Ravelry, c'est Céline tout en couleur également. Je crois que c'est un truc comme ça, ou Céline en couleur. De toute façon, je vous aurai tout mis en barre d'informations. Je vais essayer de faire une barre d'informations assez complète, comme ça au moins vous êtes tranquille. Mais oui, pourquoi c'est différent de Céline Tricotte? Parce que Céline Tricotte ne fait pas que Céline Tricotte. Céline Tricotte a
d'autres trucs. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure. Je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Petit coquine. Bref. Oh là là, ils vont dire, putain, elle commence seulement les vidéos et elle est déjà folle. Oui, mais c'est normal, c'est moi. Bref, le Close to You. Alors moi aussi, moi j'avais déjà commencé à le faire à la maison, du coup, avec cette laine-là. Cette laine-là, c'est quoi? C'est une laine de Action qui date depuis... hein. Action est ouvert depuis... presque 11 ans, je crois. Et du coup, c'est une des tout débuts d'Action. Donc voilà, vous voyez, elle est bien bariolée. Franchement, elle est très bien. Et la qualité n'est pas, elle est pas rêche. Elle n'est pas non plus hyper douce. Hein. C'est pas un truc que tu vas te lever dedans et dire, oh là là, c'est tout doux, ça ressemble à du poil de pilou-pilou. Mais non, c'est pas ça. Elle est pas dégueu quoi. Elle est pas dégueu et je trouve la teinte très jolie. Et je continue et je fais en double parce que on m'a dit, ben non, ça c'est pas très très rose quoi. Enfin pour moi, il y avait du rose, donc pour moi ça allait, ça faisait octobre rose. Mais oui, mais très peu en faut. Il en faut très peu. Donc voilà, il y a du rose dedans, mais c'est vrai qu'elle a tendance un peu plus rouge, orangé, tout ça. Bref. Du coup, j'étais en train de tricoter autre chose que je vous présenterai tout à l'heure. Et je dis, ah bah tiens, est-ce que ça pourrait le faire? J'avais un doute. J'avais un doute. Et je demande conseil à Sophie. Je dis, ça pourrait le faire, tu penses de faire avec ça, mais je ne sais pas comment faire. Donc du coup, je la tricote également avec de la Neon Fun 150 mètres de DIY Handmade. Du magasin Teddy, un Teddy qui est un peu comme Action. Teddy est allemand, Action est hollandais. Celle-ci, elle se tricote normalement en 4-5. Vu l'épaisseur du fil, je crois même qu'on peut le tricoter en 3-3,5. Alors, je connais pas encore bien les noms, hein, Deka, Fingering et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, ça, on peut facilement le tricoter en 3-3,5 parce que vous allez voir que là, je le fais en 5. C'est ça, Céline, en 5? Ouais, je crois que c'est en 5. Bref. Et ça fait pas mal déjaugé. Donc voilà, alors, je vous le montre quand même. Donc voilà mon Close to You. Au départ, je voulais faire la bande qui est ici, avec les trous-trous, tout en rose, et l'autre côté avec le bariolé. Sauf que j'y arrivais pas, donc du coup j'ai tout défait et j'ai dit, ben écoute Céline, tu vas faire une section en bariolé et une section en rose. Et du coup ça donne ça. Et je le trouve très joli. Franchement, je le trouve très très joli. Donc, le projet, c'est un projet qui commence du coup par le bas. Hein. Vous montez des mailles, vous faites des jetés pour avoir ces trous-trous. Et ensuite, ça va aller par section. La section du côté des picots trous-trous ne bouge jamais. C'est-à-dire que vous devez toujours avoir 25 mailles. Comment vous avez ça? C'est juste, c'est un jeu de... justement de rabat. Ici, un jeu de rabat. Et ensuite, pour continuer à avoir ces 25 mailles, c'est un jeu de jeté pour faire justement ces petits trous, qui est très joli. Et de l'autre côté, vous allez commencer à augmenter au fur et à mesure. Donc voilà le mien, ce qu'il donne pour le moment. Voilà. Et franchement, je ne suis pas déçue de la couleur. J'ai eu des doutes, hein, au tout début, j'ai eu des doutes. Et au final, je le montre à l'endroit ou à l'envers. Bah, de toute façon, vu que c'est du point mousse, c'est que du point mousse, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Je le trouve très très beau. Il va être magnifique. C'est un châle qui, normalement, se tricote avec un seul écheveau, avec 18 sections. Donc, les 18 sections, c'est clairement, c'est du point mousse sur... et c'est toujours la même chose, donc c'est très très simple. Vous faites un rang normal. Enfin bref, je vous laisse voir. Hein, de toute façon, patron gratuit. Hein, donc voilà. Donc voilà, je suis très contente. J'en suis à la... J'arrive à la 12e section. Je vous laisse voir. Hein, voilà. La 11, la 12e. Est-ce que je vais aller plus loin que 12? Parce que clairement, étant donné que c'est un châle que vous pouvez continuer à l'infini, étant donné que c'est toujours le même point, est-ce que je m'arrête à la 18e section? Ou alors est-ce que je continue pour essayer de terminer ça? Sachant que c'est une grosse pelote. Hein, c'était une 150 grammes. Vous comprenez, hein, sinon je vais avoir un châle qui mesure 50 mètres. C'est pas le but. Donc voilà. Donc très contente de ce châle. J'ai rien noté de particulier dessus. Je regarde au cas où. Ah, j'ai écrit en vert, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais pas dû écrire en vert.
Je vous laisse voir. Hein. Ouais, j'aime bien mettre des couleurs partout. Hein. C'est Céline tout en couleurs. J'aurais dû mettre Céline tricote des couleurs. J'aurais dû mettre ça. Voilà, du vert fluo, tu vois rien du tout quand c'est dans la vraie vie. Parce que t'as beau avoir des lunettes, c'est pas possible. On repassera dessus. On est sur ah si comme ça avec la réverbération. Tu sais, tu gères avec la lumière. Ouais, ok. Laisse tomber. Laisse béton. Voilà. Ok, bon celui-là c'est good, du coup je vais le mettre de côté. Je suis en train de me rendre compte parce que je vois la laine là. Encore une fois j'ai oublié un projet, c'est pas grave. On va continuer avec les encours. En encours du coup j'ai également commencé la couverture de Noël là. Comment elle s'appelle elle? La Woodside Christmas Blanket de Jenny Watson. Donc on imprime les patrons, c'est celle-ci. Alors, il est recommandé de le faire avec du vert, du blanc et du rouge. Et ben moi, je fais pas comme ça. Je fais pas avec ces couleurs-là. Je fais avec... vous allez voir que c'est une cata. Je persévère, je persévère. Le principal, c'est de pas de persévérer, d'en avoir marre. C'est de persévérer, d'y arriver, d'être contente, en fait. Moi, j'en suis contente. Donc, c'est déjà pas mal. Une fois que je suis contente, c'est bien. Moi, je le fais en écru de chez Action. C'est une exclusivement Action. En... je m'étouffe avec ma salive. Rose clair également. Et j'aurais pas l'autre teinte avec moi. Bien sûr que non, sinon ce serait trop beau. Et en gris de chez Action. Voilà. Je vous montre un petit peu ce que moi je fais. Vous allez voir des fils partout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout va très bien. Voilà, hop. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts. Voilà. On dirait une couverture à franges. C'est pas grave. Voilà. Alors, étant donné que Jacquard Céline n'est pas encore au point, ça faisait des trop longues bandes de Jacquard, en fait, entre les deux. C'est pareil, c'est gratuit, hein, donc je peux vous le partager. Ça faisait des trop longs trucs de Jacquard entre les deux. Moi, ça n'allait pas. J'avais des gros fils qui pendouillaient, tout ça. C'est pas la peine. Bon, là, c'est pas mieux, hein, ça pendouille également. Mais ça se prend plus dans le reste. C'est le principal. Donc, du coup, j'ai dit, ben, entre chaque session, je vais couper. Et puis, ben, je rentrerai. Je prendrai mon mal en patience et je rentrerai les fils. De toute façon, c'est une couverture que je vais doubler avec du polaire. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc, voilà un petit peu le début. Je la prends pas régulièrement parce que c'est vu la galère que je m'impose avec tous ces fils, il faut que je sois à tête reposée, que j'ai pas toujours. Donc du coup, on fait avec ce qu'on peut et non pas toujours avec ce qu'on veut. Voilà. Donc je vous montre. En plus de ça, les erreurs, j'ai défait, j'ai refait, j'ai redéfait, j'ai refait. Enfin, c'est une cata. Mais il faut un début à tout. Si on n'essaye pas, on peut pas y arriver. Donc voilà, on essaye. Il n'est pas dit que je la laisse pas de côté pour la reprendre plus tard. Mais bon, pour le moment, ça va. Hein. L'envie d'y retourner est là. Donc, à un moment, j'y retournerai. Donc, voilà, en fait, ce que ça donne un petit peu. Quand vous... comment on peut faire pour que ça se voit mieux? Parce que là, vous avez le soleil dedans. On dirait elle est folle, cette dame-là. Ouais, je sais. C'est pas grave. Enfin, bref. Ah, peut-être en doublant comme ça. Ça tourne partout, du coup. Oh, Céline. Céline. Et si je double... Ouais, ça, là, vous voyez mieux. Voilà, donc là, c'est le bas du sapin. Et du coup, ben, vous voyez, le sapin est rose, le fond est blanc et la bordure est grise. Donc, écoutez, ça va aller. Au pire des cas, je prendrai un stresa, mais ça ira mieux. Donc, voilà. Donc, étant donné que moi, le vert, c'est du rose, le gris, c'est le rouge et le... Non. Qu'est-ce qu'il fait, madame? Si, c'est ça. Le gris, c'est le rouge. Le rose, c'est le vert et le... Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Oh, Céline, t'as déjà fait les bêtises? Ah non, je redémonte pas. C'est mort de chez mort, je ne redémonte pas. Ah oui, mais je viens de me rendre compte de ma connerie, quoi. Moi, j'ai fait la bordure grise. Donc, normalement, mon vert, c'est censé être le rose. Sauf que j'ai fait des sapins roses. C'est pas grave, ma bordure restera grise. Et, mis à part la bordure, le vert, c'est le rose. Je vous le dis.
Voilà. Du coup, le vert, c'est le rose. Le rouge, c'est le gris. Et le blanc, c'est les crus. Voilà. Ah, merde! De toute façon, un projet sans erreur, c'est pas un bon projet, d'accord? On met notre petite touche, notre petite patte, comme ça. Notre petite patouille. Donc voilà. Et puis, ben là, écoutez, on m'a dit... Et puis moi, bête et disciplinée, moi j'obéis, hein. On m'a dit, Céline, savais-tu que les marqueurs indélébiles s'en allaient sur les pochettes plastiques si tu faisais avec de l'alcool? Ah bon? Est-ce donc vrai? Du coup, je teste. Alors, si ça s'en va pas, mais j'ai foutu en l'air une pochette plastique. Mais c'est pas grave, je testerai. Donc, du coup, voilà comment je fais. À travers la pochette plastique et mon feutre indélébile, je note comme ça. Je fais des petits points. Voilà, je fais des petits points. On verra bien ce que ça donne. Mais ça, c'est du coup un très long projet en cours que je ne suis pas prête de finir. Hein. Clairement, je n'en suis pas prête du tout. Ensuite, je regarde ce que j'ai en cours. Ok. J'allais dire dernier en cours, mais non, ce n'est pas le dernier en cours que j'ai. Je vous montrerai après, j'en ai plusieurs des encours. Alors, l'encours que j'aimerais bien terminer pour que ma fille puisse les avoir pour Halloween, c'est les Memento Socks. Toujours patron gratuit. Alors moi je suis Miss Patron gratuit, ça m'empêchera pas, pour le moment je suis patron gratuit, hein, mais ça m'empêchera pas d'acheter un patron quand vraiment j'en aurai besoin, c'est-à-dire incessamment sous peu. Donc je l'ai fait avec la laine de chez Teddy toujours, de la gamme Néon Fun, donc la rose que je vous ai montré précédemment, qui est-ce que je vais la retrouver dans le bordel? Elle est là. Donc c'est celle-ci, la Néon Fun rose, et du coup c'est de la même gamme, la jaune fluo. Très jolie, franchement très jolie, mais une aiguille à laine qui vient de me voler dessus, tranquillement, mais c'est pas possible. Très jolie, mais très pelucheux, ouais, pelucheux, très pelucheux, vous voyez, très très douce, hein. Vraiment très douce, mais très pelucheux. Vous allez voir que sur la chaussette finie, parce que j'en ai fini qu'une, il faut que je castonne l'autre, vous voyez, on voit déjà qu'elle va pas non plus durer ad vitam aeternam. Voilà, donc c'est pas ma toute première chaussette, j'ai déjà fait une paire de chaussettes que je vous montrerai après, mais enfin voilà, c'est mon tout premier jacquard. Donc, j'en suis pas peu fière quand même. C'est mon tout premier grafting également. Donc là, j'en suis pas fière du tout. Et puis voilà. Donc, je l'ai fait pour ma fille. Donc, j'ai fait la toute petite taille. C'est un... je vais vous montrer quand même le projet. Ce serait pas trop mal non plus. C'est de qui? Et puis ça, c'est quelque chose qui pourrait plaire à certaines personnes parce que du coup, le diagramme est fait en... Comment on dit? En... Négatif. Il est fait en négatif. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. C'est en anglais. Je vous ai pas dit aussi, mais la couverture, c'est également en anglais. Et le châle est également... le châle est fait aussi en français. Voilà. Châle en échou. Je me perds. Hein. Excusez-moi, c'est la première. La prochaine, elle sera peut-être mieux. Ou pas. Donc, voilà. Les Memento Socks, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, elles sont présentées en négatif. Du coup, ma fille les veut également en négatif. Donc, je vous laisse deviner après les couleurs. Bah oui, je vous laisse deviner. Voilà. Donc, c'est celle-ci. On a 3 tailles. Les 3 tailles sont ici. Donc pour la taille 1, c'est une circonférence de 16,5 avec une longueur de 19 cm. La 2, c'est 19 de circonférence et 22 de longueur. Et la taille 3, c'est 22 de circonférence et 23,7 de longueur. Voilà. Avec des aiguilles 2 et 2,5, je crois. 2,25. 2 et 2,25. Voilà. Est-ce que j'ai fait un échantillon? Non. Pour le moment, j'en ferai pour les pulls, mais pas pour ça pour le moment. Et la personne qui les a faites, c'est Calling for Orpheus. Voilà.
De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'information. Je range ça. Elles sont très faciles à suivre. Le motif est très facile à repérer. Hein. On arrive à le refaire assez facilement. Et voilà ce que donne ma toute première chaussette en jacquard. Voilà. Bon, il y a des erreurs. Hein. Alors ici, c'était en Magic Loop. Là, ici, je l'ai fait en Magic Loop. Ça va pas. Moi, avec ton arrivage, je n'y arrive pas. C'est pas possible. Donc, j'ai acheté des aiguilles circulaires Knit Pro. Ça va. Elles viennent de tomber à l'instant. Voilà. J'ai acheté des aiguilles circulaires Knit Pro comme ça. C'est très bien. Donc vous avez un côté plus court que l'autre. Voilà. Très très bien. Le truc qui me chafouine un petit peu, c'est que je trouve que ça accroche un petit peu à ce niveau-ci. On verra si quand j'en achèterai des autres, peut-être d'une autre marque, si ça accroche également. Mais enfin bref. Donc je vous montre l'envers parce que je sais qu'on doit montrer l'envers pour montrer un petit peu. Alors. Pourtant, mon jacquard n'est pas très serré, mais j'ai l'impression que c'est pas une chaussette en jacquard, c'est une chaussette de contention. Hein. Heureusement que c'est pas pour mon pied. J'ai pas encore rentré ni coupé les fils. Donc voici un petit peu mon jacquard. Et pourtant, j'ai tiré dessus pour éviter que ce soit trop serré. Alors, je pense que... Ouais, je vais faire ça. Je pense que le reste ici, je vais continuer en 2. Donc la côte ici, je vais le faire en 2. Par contre, le reste, je vais le faire en 2,5. Étant donné que je trouve que mon jacquard est serré, je pense que d'augmenter la taille d'aiguille, ça va permettre à mon jacquard d'être moins serré. Voilà. Mon talon, il a un trou ici. Pourquoi hein, je dois avoir un problème de tension ou de serrage à ce niveau-là. Donc vous voyez très bien que voilà, vous voyez super bien que ben, ça va pas tenir. Mais bon, ma fille elle veut comme ça. Donc si je vous dis en négatif, c'est-à-dire que l'inverse c'est le fond rose et les têtes de mort jaune. On verra ce qui rend le mieux. Le talon, je ne sais plus comment il appelle parce que c'est un homme qui a créé ce patron qui fait le talon. Je ne sais plus. Et me demandez pas de traduire de l'anglais là tout de suite, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est un comme ça, je ne sais pas du tout comment c'est. Il y a des trous dessus. C'est un petit peu le même que je vais vous montrer après du Knit Spirit. Voilà. Donc ça a été très très bien. Mais je trouve que je suis pas détendue trop du tricot quand je fais du jacquard parce que je commence à avoir mal au coude et au poignet quand j'en fais. Mais bref. Et mon grafting. Alors grafting, pour ceux qui connaissent pas, qui arrivent ici, c'est pour finir la pointe de la chaussette. Oh, je m'y suis tentée, hein. On peut rire de soi. Il n'y a pas de souci, on peut rire de soi. On peut rire aussi des autres tant que c'est gentil et s'ils l'acceptent. Voilà, tout simplement. Toujours besoin d'acceptation. N'oubliez pas. Voilà, ça c'est mon grafting. De loin, ça passe. Et puis il y a des peluches. Puis après, j'ai envie de vous dire, c'est dans les chaussures, on s'en fout. Mais il est caca. Hein. Il n'est pas gégène. Oh, ça va m'agacer, vous voyez. C'est pas gégène. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est d'y prendre du plaisir. Là, j'ai fait une caca-couille, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, ici, heureusement, c'est en dessous du pied. Des erreurs, on en voit toujours. Hein. Et puis moi, je suis pas celle qui va dire « Ah là là, j'ai fait une erreur. Je vais pas aller regarder les chaussettes de ma fille et dire « Ouh là, là, je sais que j'ai fait une erreur, ça va pas aller. » Non, je vais voir qu'elle va être contente de les porter. Ça va être le principal. Donc voilà. Voilà les Memento Socks. J'ai un bloqueur de chaussettes, il est où? Il va falloir que je cherche ça pour vous les montrer mieux. Attendez, je vais aller regarder parce que je crois qu'il est là-bas. Bon. Pas trouvé, mais je le retrouverai un moment. Donc voilà mes chaussettes Memento Socks. Voilà, ma chaussette. Et du coup, l'autre sera fond rose et squelette, tête de mort jaune. Voilà. Donc, qui est dans une pochette que j'ai eu sponsor Action, mais chez Action quand même. J'aime bien aussi la couture, donc peut-être que je vous montrerai un jour des projets couture. Donc, c'est fini pour les encours. Non, c'est pas fini pour les encours. Qu'est-ce que je raconte? Je me tourne un petit peu parce que mon truc est là. J'ai un encours. Alors, attendez, parce que je parle beaucoup, du coup, je meurs de soif. Alors, soif, la madame. J'ai un encours. Ça fait 3 ans. Il est fini presque. Mais vous allez voir en plus de ça que
depuis que je l'ai commencé, depuis que je l'ai commencé déjà, il s'est passé 1 an, c'était quand je faisais à plat. Donc entre le moment où j'ai fait le dos et le moment où j'ai fait le devant, il s'est passé 1 an. Donc vous allez voir que la couleur de la laine a changé. Je garde espoir qu'au pire des cas, au lavage, ça s'en va. J'avais fait ça encore une fois avec de la laine de chez Action. Et là, en fait, il reste plus qu'à coudre, mais flemmardise, quoi. Flemmardise. Donc, je vous présente. Je ne sais même plus le nom. Je ne sais même plus comment je suis censée le coudre. Donc, écoutez. C'est un pull. Déjà, j'ai l'impression qu'il est encore plus large que moi. Donc, c'est-à-dire qu'il doit faire le double de moi. C'est un pull comme ceci. Gris. Avec une encolure au niveau du dos plus basse. Alors, déjà, moi, il me paraît pas assez bas. Parce que moi, sur la photo, je le voyais plus bas. Déjà, dans mes souvenirs lointains. Il y a ici une bordure que j'ai cousue qui est censée faire la finition du dos. Je vais vous le passer vite fait, comme poncho. Déjà, j'ai l'impression qu'il est hyper large, quoi. Vous avez vu les épaules? Après, il doit venir se resserrer à l'arrière. Je vais essayer de vous reculer un petit peu, mais ça va pas aller. Je vous montre comme ça. Donc là, voilà. Vous voyez, déjà, quand je vais le fermer, enfin, il va loin, quoi, le pépère. Et devant, il va loin aussi. Hein. Regardez. Tac. Et tac. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop lâche, quand même. Hein. Même si même si je fais pas un taille 38, je m'en fous. Donc voilà. Et le dos. Et comme ça. Donc, je reprends pour les personnes qui n'entendent pas. Parce que d'après ce que j'ai vu et compris, il y a certaines personnes qui regardent mais qui n'entendent pas, donc c'est tout, c'est pas grave. Et je disais que moi j'aime bien que ce soit près du corps. J'aime pas, même si je fais pas en taille 38, c'est pas pour autant que je dois m'habiller comme un sac à patates. Hein. Clairement, c'est pas parce que je fais pas un taille 38-40 que je dois mettre des vêtements beaucoup trop amples pour me cacher dedans. Non, pour faire ça, je prends un sac poubelle et je me cache dedans, d'accord? Sauf que c'est pas le but. Bref. Et celui qui n'a pas mon corps ne me regarde pas, tout simplement. J'ai déjà du mal à m'accepter moi, alors c'est pas pour vous demander à vous de m'accepter, hein, clairement. Et là, je vais vous montrer la différence de teinte. Vous ne voyez pas bien. Et il n'y a pas de lumière. Un jour, il y aura ce qu'il faut. Ah oui, explication to you. Actuellement, ça fait 1 an que je suis en maison de transition. C'est-à-dire que je vis dans les cartons. Je voulais faire la vidéo beaucoup plus tôt, sauf que, enfin voilà, je vis dans les cartons, il y a des cartons là-bas, là-dedans c'est le foutoir. Je vous ai mis dans un endroit où il n'y a pas trop de bordel, vous voyez, là j'ai un petit frigo. Enfin voilà. Et du coup, je peux pas non plus tout vous montrer de ce que j'ai parce que c'est éparpillé partout. Le temps que je trouve tout, je pense qu'il me faut 2 jours pour tout trouver et tout mettre en place correctement. Donc c'est pas la peine. Ça ira beaucoup mieux quand j'aurai ma maison à moi. C'est en cours, hein. On tente. Enfin bref. Donc du coup, un jour peut-être que j'aurai un endroit meilleur pour filmer avec une meilleure luminosité. Mais c'est pas le cas pour le moment. Voilà, enfin bref, ici, je sais pas du coup si vous voyez. Ah, si vous voyez bien quand vous êtes de loin. Vous voyez là, ça fait un gris où on dirait du crème. Et puis là, un gris normal. Parce qu'en fait, ce côté-là a été, enfin la bande a été tricotée bien après. Et du coup, je pense qu'il a pris les poussières et la saleté. Écoutez, on verra bien. Oh, j'avais même mis un... Ah, je m'en souvenais plus. Toi aussi, t'en as un de l'autre côté? Ah, c'est là où les manches elles doivent atterrir. Et là, oh, trop bien. Je redécouvre des trucs. Donc là, normalement, c'est les manches. Parce que oui, c'est ça en fait qui me bloque. C'est parce que les manches ne sont pas finies. Les manches sont toujours sur aiguille. Ouais, il y a tout qui traîne hein, dans mon truc. Les manches sont toujours sur aiguille. Et vu que je suis tellement parfaite en tricot, je sais pas le faire. Alors j'ai dit, il va falloir que je regarde comment faire pour tricoter des mailles en attente sur un truc fini. Parce que moi, je sais pas faire ça. Donc voilà. Généralement, je donnais ça à ma sœur qui faisait ça à ma place, ou à ma grand-mère quand elle savait encore le faire. Bon là, ma grand-mère, 95 ans, elle a un tricot sur ses aiguilles depuis 6 ans pour mon neveu, qu'elle détricote et qu'elle retricote en changeant de taille très régulièrement, parce que maintenant, bon, c'est un passe-temps, hein, on en rigole, hein, mais voilà, mon neveu depuis a grandi, et il grandit, il forcit, et il faut changer la taille, sauf que ma grand-mère, elle continue à tricoter, un rang par-ci, un rang par-là, et quand elle arrive à la fin, il s'est passé 2 ans.
Comment vous dire qu'en 2 ans, le petit a grandi. Bref. Mais bon, elle, ça l'occupe, c'est le principal. Tant qu'elle aussi, elle prend du plaisir, c'est un passe-temps. Donc voilà, donc en fait, ou alors il faudrait que je retourne dans le Nord avec, que je l'oublie pas, parce que oublier, ça aussi, ça fait partie de mes passions, hein. Et puis qu'elle me montre comment on fait. Au moins une, et que moi je fasse la deuxième, même si c'est pas parfait, on s'en fout. Au pire des cas, ça sera un pull pour chiller dans la maison. Voilà. Toujours avec la laine grise de chez Action. Bah, de toute façon, c'est cette laine-là que j'utilise. C'est la même gamme de laine que j'utilise pour la couverture. Donc voilà pour cet encours-là. Ensuite, j'ai retrouvé la deuxième pelote, donc du coup, je peux vous le montrer pour voir un petit peu ce que je vais faire. J'avais tricoté ceci. Une couverture à relief. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien les reliefs, mais là, nous avons ici une étoile, là un cœur, et ici un papillon. J'avais tricoté ce petit carré de couverture pour la naissance de ma nièce, d'une de mes nièces, sauf que... Pourquoi je l'ai oublié dans un coin et du coup je ne l'ai pas envoyé. Voilà. Donc ça c'est un encours qui reste parce que je le trouve très joli. Et je me dis que pour une petite fille à naître, ça peut être pas mal. Donc ça je le garde. Et en fait j'ai une deuxième pelote. La deuxième pelote, je me dis est-ce que je rallonge pas pour faire une couverture un peu plus grande du coup. Parce que ce soit à l'avant ou l'arrière ou l'endroit, enfin je dis c'est pas trop moche quoi. Elle est réversible un petit peu. Donc je me dis ça, et puis je me dis, si je la rallonge à peu près de la même longueur, ça peut faire une belle couverture pour mettre sur un lit bébé. Donc, pourquoi pas. Alors, je pense que je vais défaire les rangs. Ouais, je pense que je vais défaire les rangs. Il faut que je retrouve le patron, parce que c'est un patron que j'avais sur Pinterest, et depuis, j'ai oublié. Hein. Donc, si vous voulez, Pinterest, c'est une mine d'informations également. Hein. Il n'y a pas que Ravelry, il y a Pinterest, donc voilà. Donc voilà, donc ça, je vais le détricoter une fin pour venir certainement le rallonger. Est-ce que ce sera tout de suite? Que nenni mon ami. Est-ce que ce sera demain? Non plus, ce sera un jour viendra. Novembre emportera. Bref, il y avait ça. Et encore une fois, un autre encours qui sera jamais fini. Ou alors qui sera fini, mais dans des temps immémoriaux. C'est toujours un départ de couverture pour ma meilleure amie qui a eu son garçon. Alors, j'ai commencé à tricoter avant que le petit garçon naisse. Quand vous allez voir ce que j'ai fait, vous allez dire, ah oui, il va l'avoir jamais. Il l'aura un jour, mais quand je ne sais pas. Voilà, alors, ah si, de loin, on le voit bien. Ah, je suis trop contente. Voilà, j'ai voulu faire plus tôt. J'ai voulu faire un chien, pareil, en relief, comme ça. Donc, quand on les tire, donc voilà, il est mieux. Donc, c'est un truc qui mérite d'être bloqué, clairement. Parce que pour dévoiler un petit peu tout son truc, quoi. Voilà. Donc, je suis trop contente parce que là, ça se voit super bien. Attendez, on va peut-être faire une photo de miniature comme ça. Attendez, il faut qu'on le voit bien. Voilà, la miniature trouvée. Donc, ben ça, voilà. Et ça, en fait, je voulais faire le bleu comme ça pour le centre et faire des carrés autour avec des pattes de chien dans certains et des carrés basiques pour d'une autre couleur. Et les carrés sont toujours pas faits. Voilà. Au pire des cas, je lui ferai autre chose à ma copine et ça ira à un autre enfant. Voilà. Et ensuite, dernier encours. Et je trouve que c'est déjà pas mal en encours. Après, j'en ai tout plein que j'ai envie de faire, hein, qui seront bientôt castonnés. Et là, c'est un encours où vraiment, je crois que je suis folle parce qu'étant donné que je suis, on va dire, débutante quand même, parce que même si ça fait des années que je tricote, c'est Alors oui, j'ai tendance à me regarder moi. C'est normal. Je suis nombriliste. Non, je rigole. Hein. Mais c'est parce que c'est plus facile de se regarder soi que de regarder un objectif. Parce que quand on se voit soi, on voit les mimiques qu'on fait. Voilà. Et moi, j'aime bien me regarder aussi quand même. Parce que, ben oui, il faut s'aimer un petit peu. Donc, moi, je m'aime un petit peu. Et c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire. Et pour une première vidéo... Ils sont pas dans le caca. Après, quand on me voit en vrai, au départ, je suis timide. Combien de temps, je sais pas vous dire. Mais au départ, je suis timide quand même. Bref. Voilà. Ça, c'est mon encours. Alors, toutes les laines que je vous ai présentées là, oui, c'était des laines d'Action et de Teddy. Ça, c'est une laine de chez Temu. Voilà. Laine, c'est pas... Enfin, oui, moi, je considère laine tout ce qui est du fil, hein, de toute façon.
Donc ça, c'est le Porcupine Shawl que je vais vous montrer également. Il est où? C'est le Porcupine Iceland Shawl de Denise Bartel. Je vous montre. Bah oui, je vais vous montrer. C'est la moindre des politesses. Porcupine, où es-tu? Il est là. Tu es déjà là? Interruption impromptue. Donc je disais, le Porcupine Iceland Shawl, en plus de ça, j'adore comment elle a fait son truc. Donc c'est comme ça. J'adore l'écriture qu'elle a choisie. C'est ça, c'est un châle très fin. Très fin, ça se mange sans fin. C'est un châle en lace. Donc lace, c'est très très fin. Qui se tricote avec des aiguilles de 75. Mais elle dit qu'elle tricote vraiment très très lâche. Et il faut approximativement 780 mètres, yards, c'est des mètres. On verra. Si c'est pas ça, c'est dans la barre d'infos parce que c'est gratuit, pas trop gratuit. Et 115 grammes. Voilà. Ok. 64 inches de longueur et au centre en longueur, il fait 33 inches. Inches. You speak English very well, Céline. Donc, je me sers du diagramme. Avant, je ne savais pas lire les diagrammes. Maintenant, j'apprends. C'est en anglais. Et du coup, voilà. Là, je suis en train de faire cette partie-là. Le diagramme est ici. Voilà. J'en suis vraiment pas loin, comme vous pouvez voir. Hein. Je suis vraiment pas loin. C'est un qui se commence, du coup, par, je ne sais plus, par le haut, je crois. Oui, parce qu'on fait un démarrage. Comment ça s'appelle déjà? Garter... comment tu t'appelles? Zut, Garter Stitch. Comment tu s'appelles? Bref, un truc garter, je ne sais pas quoi. Donc voilà. Alors, je vous montre. Alors, moi, c'est une laine qui sera dégradée rose clair, rouge et noir. Et je vous montre le début. Je l'ai recommencé déjà 3-4 fois. Je vous montre aussi la taille. Alors, ce sont que des fils mis ensemble. Hein, vous allez voir, c'est dédoublé comme ça. Vous voyez? Voilà. Et du coup, moi j'en suis, je vais éviter de le laisser sur le bord pour éviter également de perdre mes mailles. Parce que alors là, étant donné que c'est que des ajourés, on n'est pas dans le caca si j'oublie. Hein. Si je perds plutôt. Hop. Alors, c'est des aiguilles de caca-couille, n'est-ce pas? C'est des aiguilles que j'ai eues sur Temu ou AliExpress, je sais plus. Parce qu'en fait, voilà, moi je suis comme ça. Mais moi, je vous raconte ma life en même temps. Moi, je suis quelqu'un qui ne va pas acheter cher alors qu'elle ne va pas y arriver. Il faut d'abord que j'essaye avec du pas cher et ensuite, je m'achète de la qualité. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes sont comme moi, mais moi, je suis comme ça. Donc voilà, ça c'est mon avancée, mon début. Est-ce qu'on verra bien? Non, il faudrait un truc en dessous. Qu'est-ce que je vais mettre en dessous pour bien voir? C'est beau ça. On s'en fout. Voilà. Ça, c'est le début. Donc, on commence par le haut, par la longueur. Voilà. Et en fait, c'est un modèle qui va avoir une maille centrale. Une ligne centrale. Ah là, on voyait bien. Là. Comme ça. Bah oui, Céline, tu as un mur blanc derrière, certain. Voilà. C'est un truc qui va avoir... C'est un châle qui va avoir du coup ici la longueur avec des ajourés et la maille centrale ajourée. Et au fur et à mesure, il va venir se dessiner les motifs. Voilà. Donc là... Pour vous montrer dans le châle, moi j'en suis ici. Et du coup, j'entame les 2 premières feuilles comme ça. Voilà. C'est un travail de longue haleine. Clairement, j'en ai pour un bon bout de temps. Mais je voulais... Ah, Céline. Je voulais faire un châle comme ça avec un truc très très fin. C'est quelque chose... Je regarde, il y a une nana sur Instagram, une russe. Ouais, une russe. Qui
il y a du kaki, qui partage des châles qu'elle fait comme ça en lace. Mais c'est d'une finesse et c'est d'une beauté incroyable. J'ai le chien maintenant qui va venir m'embêter. Bonjour madame. Allez, venir dire bonjour. Alors, je vous montre. Parce que madame aime être filmée. Venez madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien? C'est bon? Là, regarde. Dis bonjour. Dis bonjour. Oh, mon fifi. Oh. Mon Dieu, tu fais des bobos? Oh, il a fait des bobos. Ça vous va là? Voilà. Allez. C'est tout. Bonjour. Et puis, si vous avez l'occasion... Voilà, j'allais dire, j'ai un chien qui parle également. Voilà. Enfin, bref. Ceci est un en cours. En terminé, je vais vous montrer ce que j'en... Maintenant, c'est autour du chat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir m'embêter? Ici, c'est la maison des interruptions. Au cas où, si vous n'aviez pas deviné, je vous le dis. Je vais aller voir après les trucs que j'ai fini et je reviens. En projet terminé. Alors, j'ai ce projet terminé que j'avais commencé en été et que j'ai fini là, il n'y a pas longtemps. Mais comment vous dire que sur le bassin, il ne fait pas très froid. Donc, moi, je le mets. C'est le Simple Summer Tank. Je le cherche, attendez. Oui, là. Simple Summer Tank de Kettling Barthold. C'est un patron qui peut être payant sur Ravelry, donc à 5,70 €, mais qui est gratuit sur le site et en anglais. Je pense qu'il peut être en français si vous l'achetez. Voilà, donc que je vous lise ce que j'ai noté. C'est tricoté en aller-retour au départ. Et ensuite, on relie pour faire du circulaire. Il faut le tricoter en 4,5 et 5 en worsted, donc il faut entre 251 et 300 et 503 mètres. Il va du XS au 5XL, donc soit du 71 cm 12 à 152,4 cm de tour de poitrine. Donc il est vachement inclusif quand même déjà. Il est recommandé d'avoir une aisance négative de 5 cm. Ou alors, enfin, il est recommandé ça, ou alors entre 0 et 10 cm. Moi, à bien y réfléchir, je descendrai d'une taille la prochaine fois que je le ferai, parce que franchement, je serai capable de le retricoter. Sky, tu vas pas commencer. Moi, personnellement, je l'ai tricoté en 4,5 et 5 avec de la laine Speckle Yarn de chez Action, que je vous montre. Voilà. C'est une comme ça, qui fait pas de mine, mais qu'on m'a dit qu'elle était très douce, et c'est vrai qu'elle n'est pas désagréable. C'est une teinte beige speckle, oui. Alors, moi, j'ai gardé l'aisance préconisée. Donc, c'est un top qu'on fait du haut en bas, donc qu'on dit top down. Je l'ai fait en taille XL, mais avec ma façon de tricoter hors jacquard, qui est quand même assez lâche. Soit il faudrait que je descende d'une taille d'aiguille, soit il faudrait que je descende d'une taille tout simplement de produit. Ça commence par la longue bande. Alors, je vous le montre déjà. Il est comme ceci. Voilà. Je vais vous le passer. Il n'a pas d'endroit, pas d'arrière. Enfin voilà, il se passe dans n'importe quel sens. Donc, voilà, il est comme ça. Une emmanchure assez large. Bon, là, il est pas lavé parce que je l'ai mis hier. Je voulais tourner la vidéo hier, mais les aléas de la vie quotidienne font que je n'ai pas pu. Et du coup, voilà. Donc, il faut le laver aujourd'hui. Alors, c'est une matière qui est quand même assez chaude. Franchement, j'ai eu bien chaud hier quand je l'ai porté. Et pourtant, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste été faire mes courses. Hein. Voilà. Bref. Donc, c'est un... vous voyez, l'emmanchure est assez... profonde. C'est un top du coup qu'on commence par une grande bande qui est celle-ci à tricoter en aller-retour maille torse. Première fois pour moi que je fais des mailles torse de toute ma vie. Bon, il y a des petites erreurs, hein. Moi je vous les montre, il n'y a aucun problème. Là j'ai une erreur, alors vous verrez peut-être mieux dans l'autre sens. Là ici j'ai une erreur là. Je
pense qu'il y a une maille qui a dû sauter. Là, ici, enfin, voilà, je pense que j'aurais pu m'en passer aussi. Enfin, après, j'ai trouvé que le compte était bon sans être bon. J'ai dû faire parfois des cafouillis, cafouillons. Pourtant, quand j'étais dedans, j'étais dans les clous et je sais pas, j'arrivais pas. Enfin bref, le résultat final n'est pas moche. Hein. Je veux dire, on va pas aller voir mon encolure pour me dire t'as un problème là. Donc voilà. Après, une fois que vous avez fait ça, comme ça, vous séparez à ce niveau-ci pour pouvoir faire le dos et le devant. Voilà. Et arriver à l'emmanchure, et ben à l'arrivée à l'emmanchure, ben, vous tricotez en rond tout du long. Donc, c'est un tricot zéro cerveau pour le coup parce que c'est tout du long. Il faut juste faire attention à la longueur. Et vous terminez par du coup une bande en maille torse également pour le bas. Écoutez, moi j'aime beaucoup la maille torse, je trouve que ça fait un beau rendu, ça fait comme une petite tresse. La prochaine fois que je tricote, si je le retricote, ce sera pas en aiguille 5 parce que je trouve que c'est trop déjaugé pour moi. Ce sera clairement, je pense que je réduirai la taille et je réduirai l'aiguille. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi, parce que quand je le mets, je vous ai dit que moi j'aimais bien quand c'était assez près du corps quand même. Je m'en fous qu'on voit mes bourrelets, je vous le répète. Voilà pourquoi. Parce que j'ai trop de... Ah, au secours! J'ai trop d'aisance en fait. Donc pour moi ça va pas. Et même s'il a un beau porté, parce que je trouve que ça va, il est pas moche. Mes enfants m'ont dit qu'il était joli, même sur moi. Donc voilà. Même s'il a un beau porté, je trouve qu'il est pas assez près du corps pour moi. Donc certainement dû à la laine et à ma façon de tricoter, d'où l'importance, je pense, de faire un échantillon que j'ai pas fait. Mais je le retricoterai peut-être, ouais, parce qu'il est simple. Une fois que vous avez passé la bande d'encolure, franchement, c'est que du point jersey. Allez-y, allons-y gaiement, allons-y guingant. Et puis ça passe, quoi. Ça passe crème. J'ai utilisé une pelote et demie de chez Action. Donc, voilà, voilà. Et ça, c'est de la laine que vous pouvez passer en machine sans problème. Hein. C'est pas négligeable quand même. Ensuite, un autre projet terminé. Est-ce que je les ai notés? Alors, il y en a un que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'il a déjà été offert. Voilà, les chaussettes de Knit Spirit, les soquettes d'été qu'elle a fait en cale. C'était sur inscription. Donc, moi, j'ai tricoté ça avec de la Milk coton dégradé orange et jaune qui vient de chez AliExpress, que j'ai tricoté en 2,5. Ce sont mes premières chaussettes que je vous montre. Des soquettes du coup. Au début je me suis dit c'est quoi cette affaire, c'est bizarre son truc, et non, ça va très très bien à mon pied. J'ai fait une photo sur mon Instagram avec celle-ci, donc elle me paraissait hyper large, et non, pour finir elles sont pas si larges que ça. Ma maman les a essayées, elle aime beaucoup, donc je pense que je vais lui donner. J'attendais juste de faire la vidéo pour prendre mon truc. C'est une chaussette qu'on commence par la pointe, avec un espèce de montage en 8 là qui est pas mal du tout, qu'on augmente à ce niveau-ci, on continue en jersey, alors moi vous voyez c'est une auto-rayante, et puis qu'on termine avec un talon avec des trous-trous, avec un motif de trous-trous, donc comme le talon du Memento Socks, je sais pas si vous le verrez bien, si là vous le voyez mieux, là vous le voyez mieux là, donc voilà, alors j'ai fait, et on finit par une toute petite côte en maille torse, comme ça, des côtes 1-1. On voit la différence quand même. Je trouve qu'on voit la différence. C'est subtil, mais on la voit. Bref. Et du coup, en fait, quand ma maman les a essayés, elle a dit, c'est quand même un peu dur à les mettre. Et c'est vrai que pour passer le talon à l'arrière, c'était un peu dur. Du coup, j'ai cherché un peu pour faire un rabat dit élastique. Mais j'aurais pas dû, parce que du coup, c'est beaucoup plus large que l'autre côté et ça tient pas au pied. Voilà. Mais ma mère m'a dit, c'est pas grave, tu peux me les donner. Moi, je les mets devant la télé, je dors pas avec des chaussettes. Je les mets juste devant la télé et ça va me tenir chaud. Donc, du coup, je vais lui donner, puis elle sera contente. Donc, voilà mes deux chaussettes. Mes deux premières soquettes. Voilà. Et la laine n'est pas dégueu. J'ai utilisé à peine une pelote hein, de la Milk coton. Voilà. Et je trouve qu'elles sont très très bien. Est-ce que je vous fais un petit essayage?
Est-ce que je vais être assez souple? Souplesse, Céline, souplesse. Alors, vous risquez de voir ma culotte si je suis trop souple. Il y a un fil qui dépasse, mais là, on voit bien. Et je pense qu'elles auraient mérité un tout petit peu plus de longueur au niveau du pied. Parce que regardez, le talon, vous voyez? C'est un patron que je pourrais refaire. Donc ça, c'est celle avec le rabat normal. Et vous allez voir qu'avec le rabat élastique, ça passe tout seul. Hein. Mais, vous voyez là? Voilà. Et celle-ci, je pense que j'ai fait le talon un tout petit peu plus long. Et ça va mieux. Voilà. Après, voilà, ma mère, elle va les mettre devant la télé le soir. Donc, ce sera suffisant. Mais c'était hyper agréable. Très satisfaisant, franchement. C'était ma toute première paire de chaussettes et j'ai trouvé ça d'un satisfaisant incroyable. Vraiment. Et d'une fierté. Ok, voilà. C'est une vidéo qui va durer 3 plombs, je suis désolée. Ensuite, pour finir, j'ai fait ce châle. C'est le Rainbow Fish Shawl de Jessica Bakes, qui est un patron gratuit sur Ravelry en anglais. C'est mon tout premier patron en anglais. Qu'il faut tricoter du coup en aller-retour. Recommandé en light fingering 3,75 entre 640 et 732 mètres. Moi, je l'ai fait en 4 avec un bleu azurite de chez Azurite, là, vous voyez quoi, acrylique, et un bleu chiné qui est celui-ci de chez Action, qui sont des coloris temporaires chez Action. Alors, c'est un châle en demi-lune. On commence par une section qui est très très simple. Hein. Vous commencez par un Garber Tab. Bref, j'avais regardé Stephen West. Ensuite, vous avez des sections de points jersey délimitées entre chaque section par une ligne de points mousse, comme ça. Et ensuite, vous avez la dentelle. La dentelle a été une première catastrophe pour moi parce que j'ai suivi le patron écrit parce que je ne savais pas lire les diagrammes. Et là, je me suis retrouvée avec une dentelle au lieu qu'il fasse ça. Et je me suis retrouvée avec ça. Donc, il y avait un problème. J'ai contacté la designeuse. La designeuse a modifié. Et en fait, il s'avérait qu'il y avait un truc qui n'avait rien à voir dedans. Une fois qu'elle l'a modifié, tout a été comme sur des roulettes. Donc sinon ma mère est très très contente. Je vous ai mis la photo là et puis franchement ouais, très contente. Je le referai pas parce qu'il était long et puis parce que j'ai eu des déboires avec par rapport au patron à ça, mais bon voilà. Et ensuite et je pense que c'est fini en projet terminé et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, parce que la vidéo fait déjà 3 heures. Après c'est une vidéo présentation en même temps donc c'est normal. J'ai fait un tout premier châle, le châle saison de laine poudrée. C'est un châle qui avait été proposé par le Petit Labo, donc Audrey V, le Petit Labo, qui avait été retransmis par Deline Tricot. Et moi, j'avais vu par Deline Tricot qu'après, j'avais été voir Audrey du Petit Labo. C'est très compliqué tout ça. Du coup, c'est un modèle gratuit, toujours sur Ravelry. Donc, il est en français, en anglais, en aller-retour, 4 mm pour... ce châle que j'ai utilisé 2 pelotes de noir de médium essentiel d'Action et une pelote de rose dégradé Color Bundle, toujours de chez Action. Donc c'est de l'acrylique tous les deux. C'est un châle en triangle. Voilà. Donc c'est un châle triangle, je pense qu'il est connu maintenant. Hein. Voilà. Ouais, bon, je pense qu'il est connu maintenant. Donc c'est un châle qu'on commence par la pointe avec une section de points mousse. Ici, on va venir insérer, je vous le mets à l'envers, c'est pas bien. On va venir insérer la couleur suivante. Et ensuite, on va venir faire la dentelle. Dentelle très simple. Elle va me casser les pieds pour sortir. On réintègre la couleur suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin. Très agréable. Je me suis trompée à quelques endroits, mais ça se voit pas. En tout cas, moi, je sais, mais vous ne savez pas. Mais je vais vous les montrer quand même, si je m'en souviens. Dans le modèle en lui-même, non. Mais après, c'est sur la fin. En fait, j'étais tellement pressée de voir la fin que j'ai fait n'importe quoi, notamment ici. Donc ici, ne me demandez pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai mal suivi mon fil et que du coup, ça ne l'a pas pris en compte. Il se défait pas, c'est le principal. Au pire des cas, je trouverai une solution. Et ensuite, ben, ici, j'ai une maille qui saute. Ouais, j'ai une maille qui saute ici. Donc, j'évite de trop tirer. Je vais prendre un crochet, je vais venir le mettre. Je vais bidouiller un petit point dans l'i-cord. Alors, pour moi, ça a été ma première dentelle, mon premier châle et mon premier i-cord. Eh bien, écoutez, je suis très satisfaite de moi. Voilà. Pour un premier i-cord, je suis très satisfaite.
Je l'ai déjà porté maintes et maintes fois. Je kiffe le porter parce que je trouve qu'il a un très beau drapé qui s'installe bien. Voilà, vous pouvez le mettre comme ça. Alors moi, je suis pas du genre à dire oui, il faut que je le mette comme ça pour qu'on voit ça. Moi, je sors le matin, je vais commencer de travailler. Je me lève à 5 h, je pars d'ici à 5 h 30. Je fais ça, clairement. Hop, allons-y gaiement, allons-y guingant. Voilà, comme ça. Moi, je suis comme ça quand je m'en vais. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà, on voit pas trop la dentelle. On voit plus la dentelle quand je prends le pli de le mettre en châle, en vrai châle, c'est-à-dire sur mes épaules, comme ça. Que je fais assez régulièrement. Quand je sors, quand je m'en vais quelque part, si je le prends, parce que pour le moment, j'ai que celui-là, je le prends et je me fais un plaisir de le mettre comme ça et il me tient suffisamment chaud. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai envie de castonner? Ben, j'ai envie de castonner des chaussettes à la vanille. Pourquoi? Ah bah non, c'est même pas tout, parce que je vais vous montrer mon crochet. Est-ce qu'il est là? Crochet, crochet. Ah, il est là-bas. Attendez, je vais le chercher. Eh ouais, elle fait pas taille 38 la madame. Je fais du crochet aussi. Donc le crochet, c'est un modèle de chez Action. C'est la licorne de chez Action. Et là, j'ai fait une patate. J'ai fait une patate. Monsieur Patate, bonjour. Ça, c'est censé être la tête de la licorne. Donc écoutez, on verra bien. J'ai fait sa tête. Et j'ai fait son museau. Alors, tête et museau qui sont censés du coup, comme ça. Je sais pas ce que ça va donner cette affaire, mais... Ça fait penser à un ça. Voilà. Vous l'arrondissez un petit peu, hop, un ibar. Enfin bref, oh là là, c'est bon. Ils vont plus vouloir déjà te regarder, t'imagines? Bref, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est comme ça. On ne me changera pas. Bon allez, sur ce, maintenant, je vais juste vous montrer ce que j'aimerais bien castonner. Donc, j'ai trouvé ça chez Teddy, c'est des laines de chez Teddy, du coup, des DIY Handmade. C'est la Jingle, en fait, c'est une laine spéciale Noël. Et j'ai dit, j'aimerais bien tricoter des chaussettes à la vanille avec. Voilà, couleur de Noël. C'est une laine, j'ai payé ça 1 € les 50 grammes, 85 mètres. Et en logique, elle se tricote en 3,5, 4,5. C'est pas grave, je tricoterai plus serré avec mes autres aiguilles. Donc j'ai ça. Ça me demandait plus ce que j'ai voulu faire avec, mais j'ai voulu faire un truc. Je sais plus. Je sais plus ce que c'était. Un string? Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc on verra si je retrouve un jour le patron de quelque chose. Et puis c'est tout. Oui, je me dis que c'est déjà pas mal tout ce que j'ai en cours, donc c'est déjà bien. Bon, en tout cas, j'espère que pour cette première vidéo où je me suis présentée, j'ai présenté un peu ce que j'ai entamé. Vous êtes de biais, hop. Ce que j'ai entamé, ce que j'ai fini, ce que je suis en train de faire, ben, ça vous a plu. Comme je vous répète, hein, c'est pas la course à la citrouille. Je ne suis pas du genre à dire oui, il faut que je termine ça. À part ça, parce que ben voilà, ça me tient à cœur pour soutenir les personnes qui ont la maladie. Mais mis à part ça, pour moi, c'est pas un challenge de terminer au plus vite, hein, clairement pas. Je fais à mon rythme, je fais avec mes envies surtout, et puis avec mes moyens. Parce qu'il faut pas oublier aussi que je vais pas, enfin, on va pas se mettre dans la merde pour acheter des laines qui coûtent 30 balles, clairement. C'est pas mon cas. Voilà. Je le ferai quand je le pourrai, et quand je le pourrai, mais ce sera très bien. Ou sinon, les laines de chez Action me conviennent, les laines de chez Teddy me conviennent, de chez Zeman me conviennent, pour le moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et même d'AliExpress et de Temu, pour vous dire. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'est-ce pas? Dites-le moi si ça vous a plu. Vous pouvez toujours vous abonner. Moi, ça me fera très plaisir de partager avec vous ces moments tricot et crochet. Puis, vous pouvez mettre un petit commentaire, me dire d'où vous venez. Donc, d'où vous venez, ce que vous faites, si vous avez des projets en commun avec moi et tout ça. Et puis, la madame, elle a une autre chaîne, donc je vous la dirai pas. Hein, je vous laisse deviner. Et puis, mais si vous savez pas quoi mettre comme commentaire et si vous voulez... montrer que vous êtes quand même là et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez mettre une petite pelote de laine. Voilà, ça va être le petit emoji du je suis là mais j'ose pas parler. Et bien la petite pelote de laine, voilà, ça fera plaisir. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée, ça dépend de ce que vous faites après.
Et puis, moi, je vous laisse et puis on se retrouve du coup dans un prochain podcast. Allez, bisous à tous.